Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profiter. Boya parce que promotion. Et ça ligne de la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Pour un moment d'édification, d'adoration, de prière et de consolation. Ce programme vous est proposé par AXA Olangi Ministries. J'ai pleuré, je cherchais partout sans aucune réponse. Un jour j'ai rencontré un Dieu tout-puissant, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Répond par le Libéré.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez dans le monde entier, à partir d'ici, Kinshasa, en Afrique, Congo, Brazzaville, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Asie, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur demeure dans vos maisons, que la paix du Seigneur demeure dans vos familles, que la paix du Seigneur demeure dans tous les domaines de votre vie. Je vous bénis et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce programme spécial, dans cette émission dénommée « Parole qui donne la vie ». Parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Par sa parole qui donne la vie, nous sommes affranchis, délivrés, transformés, bénis et épanouis. Que le Seigneur vous bénisse et je suis convaincu que durant ce moment, en entendant la parole du Seigneur que Dieu nous a inspiré, vos vies seront transformées, vous trouverez des réponses à vos questions, vous trouverez des solutions à vos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et pour aujourd'hui, nous allons développer un thème très important. Pour nous les chrétiens, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous un thème fondamental, un thème basique pour nous, enfants de Dieu. Alors notre thème d'aujourd'hui, nous allons aller directement sur notre thème, la vie chrétienne et ses principes. Vous qui nous suivez à la maison, tu as un stylo, tu as un agenda, tu peux écrire. Notre thème d'aujourd'hui est dénommé la vie chrétienne et ses principes. Alors nous allons aller progressivement procéder par quelques définitions. Nous commençons d'abord par définir c'est quoi la vie chrétienne. La vie chrétienne est un mode de vie. La vie chrétienne est un style de vie. La vie chrétienne est une façon de faire que tout chrétien doit être soumis durant toute sa vie sur terre jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en accomplissant sa mission sur cette terre. Parce que tel que nous sommes là, Jésus-Christ nous a envoyés sur cette terre avec un but précis, avec une mission précise. Et pour nous les chrétiens, lorsque nous parlons de la vie chrétienne, cela est l'ensemble d'un style de vie, d'un mode de vie, d'une façon de faire qui reflète le royaume de Dieu sur terre, ici, afin d'impacter nos générations, afin d'accomplir la mission que l'Éternel nous a donnée. Amen, amen. Alors toi qui es à la maison, j'aimerais juste te rassurer, toi qui es chrétien, même toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, j'aimerais juste te rassurer que lorsque tu choisis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu choisis de devenir un chrétien, cela veut dire que tu as choisi de vivre un modèle de vie qu'on appelle la vie chrétienne. Et comme j'ai dit tantôt, la vie chrétienne est l'ensemble de modes de vie, de styles de vie, d'une façon de faire qui reflète le royaume de Dieu, dont un chrétien est soumis à vivre sur cette terre pendant le reste de sa vie, tout en accomplissant sa mission. Amen. Alors, quand il faut définir le mot chrétien, un chrétien est celui qui croit tout d'abord en Jésus-Christ. C'est la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui croit en lui et qui croit qu'il est devenu un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Et qui reconnaît que sans Jésus-Christ, sa vie n'a pas de sens. Mais c'est aussi, ça c'est vraiment la deuxième partie de la définition qui m'intéresse le plus. Un chrétien est celui qui a la culture du royaume. Un chrétien est celui qui a le comportement du royaume des cieux. Un chrétien est celui qui reflète l'image de Christ sur cette terre. Un chrétien est celui qui a compris la mentalité du royaume des cieux, a compris la culture du royaume des cieux et qui accepte de vivre de cette manière pour pouvoir refléter l'image de Jésus-Christ sur cette terre. Car le royaume des cieux est notre héritage final. Nous n'attendrons pas d'aller au ciel pour commencer à vivre le royaume des cieux. En tant qu'enfants de Dieu, il nous est obligatoire de vivre, de commencer à vivre la culture, le comportement, les bénéfices du royaume des cieux sur cette terre, afin que les personnes qui nous entourent puissent réellement se dire que cette personne a une personne en lui qui est glorieux, qui est puissant. Amen, bien-aimé. Alors si tu es à la maison, si tu es chrétien, en tout cas je t'encourage, je te félicite. J'aimerais que tu dises avec moi, je suis fière d'être chrétienne. Je suis fière d'être chrétien parce que j'appartiens au royaume des cieux. Alors, une personne peut me poser la question de savoir c'est quoi le royaume des cieux. Nous allons faire un petit rappel dans Genèse chapitre 1, le 4e verset. La Bible déclare que Dieu a commencé par séparer la lumière et les ténèbres. Lorsqu'il a créé le monde, il a commencé par séparer la lumière et les ténèbres. Parce qu'il savait que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Parce que ce que j'ai appelé au premier paragraphe le royaume des cieux, c'est ce que nous appelons le royaume de lumière, le royaume de Dieu lui-même.
Et c'est comme ça qu'au début, Jésus-Christ, Dieu lui-même a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et nous avons deux royaumes, nous avons deux camps. Le royaume des ténèbres qui a ses lois, le royaume des ténèbres qui a sa façon de faire les choses, sa façon de penser, qui a son maître, qui a son dirigeant, qui a son roi, qui dirige ce royaume. Et nous avons aussi le royaume des cieux, qu'on appelle aussi le royaume de lumière, qui est dirigé par Dieu lui-même, qui a aussi ses lois, qui a aussi ses bénéfices, qui a aussi sa façon de faire les choses, sa façon de voir les choses. Et pour nous les chrétiens, lorsque tu dis oui à Jésus-Christ, cela veut dire que tu acceptes d'être compté parmi les membres des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vivent dans le royaume de Dieu et qui croient que Jésus-Christ est leur maître et qui ont accepté d'obéir à toutes les lois qui régissent ce royaume. Parce que nous parlons d'un royaume, on voit l'autorité, on voit la domination, on voit des lois qui régissent le royaume. Et pour nous, enfants de Dieu, lorsque tu dis oui au Seigneur, ça veut dire que tu dis oui au royaume des cieux et à toutes les lois, à toutes les conditions qui te permettent de vivre comme un enfant de Dieu. Amen, amen. Alors, lorsque nous allons dans Genèse 1, le verset 27, la Bible déclare que Jésus-Christ a créé l'homme à son image. Et il a doté le pouvoir de dominer. Il a doté le pouvoir d'avoir l'autorité sur tout ce qu'il avait créé. Donc notre Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord commencé à créer tout ce que l'homme pouvait dominer. Il a créé les animaux, il a créé tout ce que nous voyons sur ce monde. Et à la fin, il crée l'homme à son image. Donc cela veut dire que toi, tel que tu es là, tu es la représentation de Dieu sur cette terre. Et Dieu dit que tu dois dominer, tu dois avoir l'autorité. C'est ça en fait, vivre le royaume des cieux. Notre Dieu est un Dieu qui domine. Notre Dieu est un Dieu qui est supérieur. Et c'est lui le numéro 1 du royaume des cieux. Quand toi tu es chrétien, cela veut dire que tu dis oui à représenter le royaume des cieux sur cette terre. Cela veut dire que tu dois dominer, tu dois avoir l'autorité, tu dois vivre une vie d'excellence. C'est ça, au fait, être chrétien. C'est ça, avoir la culture, la mentalité du royaume. Amen, amen, bien-aimé. Toi qui me suis aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Asie, en Australie, sois fier d'être chrétien. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, tu choisis un maître qui a la domination, qui a la supériorité sur tout être de ce monde. Amen, amen. Alors, je vais essayer un peu d'épingler un point très important. En tant que chrétien, j'ai pu analyser, j'ai pu observer à l'aide du Saint-Esprit que nous avons deux sortes de chrétiens. C'est vrai que d'après ce qu'on entend dans nos églises, aux affermissements, on nous parle des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Oui, nous sommes tous conscients qui est un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Un chrétien charnel est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui continue à vivre la vie du monde, mais tout en étant dans l'église. Un chrétien spirituel est celui qui a compris la mentalité du royaume, celui qui a compris c'est quoi le royaume des cieux, celui qui a compris la parole de Dieu et accepte de mettre ça en pratique pour pouvoir refléter l'image de Jésus-Christ sur cette terre. Amen, amen. Alors aujourd'hui, si toi tu es déjà chrétien, fais le choix d'être un chrétien spirituel. Mais les deux sortes de chrétiens que moi j'aimerais parler aujourd'hui, c'est un peu plus spécial, de par mon observation, de par mon analyse à l'aide du Saint-Esprit. J'ai pu comprendre qu'il y a des chrétiens qui, avant de venir à Christ, étaient dans le monde. Ils avaient un maître qu'on appelle le diable. Ils vivaient une vie du monde, une vie de ténèbres. Ils avaient la culture du monde, la culture des enfants qui ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que la Bible déclare, vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. C'est vrai, nous sommes venus, Dieu nous a envoyés sur cette terre, mais ce monde ne nous appartient pas. C'est pourquoi notre Dieu veut que nous puissions vivre comme ceux qui vivent au royaume des cieux. Parce que étant dans ce monde, nous en tant que chrétiens, nous avons des lois que nous devons suivre. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde et non de ce monde. La première catégorie des chrétiens, nous avons des chrétiens qui, avant de venir à Christ, ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ont vécu une façon de vivre, une façon de voir les choses. Dans beaucoup de choses, ils étaient accoutumés à faire beaucoup de choses. L'impudicité, dans le péché. Il y avait des choses qu'ils ignoraient, tout en glorifiant le diable. Mais une fois venus à Christ, ils ont donné leur vie à Christ et ils ont accepté de marcher avec le Seigneur. Ce genre de chrétiens, eux, au fait, ils ont au fait, comme on dit dans la Bible, dans le livre de Jean, le chapitre 1, le 12e verset A, où la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà la première catégorie. Ce sont les chrétiens d'aujourd'hui qui, avant de venir à Christ, étaient quelque part. Et le jour que tu as eu la grâce d'être invité dans une église, soit de regarder une émission comme celle-ci, soit tu as été invité par ton frère
par ta soeur dans une communauté, dans un ministère où on t'a parlé de Christ et tu as accepté, tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce genre de chrétien, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas le même jour quand tu dis oui au Seigneur que tu deviens enfant de Dieu. Mais le jour que tu dis oui au Seigneur, Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne un pouvoir que toi tu dois appliquer en tant qu'homme pour réellement devenir un enfant de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ça va vous choquer. Les gens pensent que quand tu viens à Christ, quand tu dis Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, cela veut dire automatiquement que tu es devenu un enfant de Dieu. Le fait que tu as prononcé cela, Dieu te donne un pouvoir que toi tu dois exercer. En tant qu'homme, nous savons que dans la vie, il y a la part de Dieu, il y a la part aussi de l'homme. Quand Dieu fait sa part, on te le présente comme le maître de ta vie, comme le maître de ta destinée. Quand tu le dis oui, notre Dieu est content, il est heureux. Il y a la fête au ciel parce qu'il y a une âme qui est gagnée. Et lorsqu'il est content, il te donne maintenant le pouvoir que toi tu dois appliquer, que tu dois exercer pour devenir un enfant de Dieu. Et ce pouvoir, j'ai parlé de la foi et de la parole. Tu dois appliquer la foi pour te dire que là maintenant, comme j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai la foi que je suis devenu un enfant de Dieu. C'est par ta déclaration, par la foi. Car il me déclare dans Hébreux 11, la foi est une assurance des choses que nous ne voyons pas, mais qu'on espère. Donc quand tu dis oui au Seigneur, tu as la foi. Tu espères déjà que tu es déjà un enfant de Dieu. Ça c'est le premier pouvoir. Et le deuxième pouvoir, quand tu dis oui au Seigneur, c'est la parole de Dieu. Car il me déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est claire. C'est la parole qui enseigne. C'est la parole qui fait tomber l'aveuglement. C'est la parole qui ouvre les yeux spirituels. C'est la parole qui va te faire comprendre qui est l'enfant de Dieu. C'est la parole qui va te faire comprendre qui est ce Dieu que tu as accepté. Chemin faisant. Raison pour laquelle c'est important que chaque chrétien ait une église d'attache avec un pasteur qui connaît la parole, qui sait te communiquer la parole, qui te nourrit, chemin faisant, pour que cette parole t'aide à grandir spirituellement, pour que tu sois réellement un enfant de Dieu, par la parole du Seigneur. Ça, c'est la première catégorie des chrétiens qui ont donné leur vie à Christ. Ceux qui ont quitté les ténèbres pour donner leur vie à Christ. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et Jésus, Seigneur et Sauveur, il te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Oh merci Seigneur. Parce qu'il te donne ce pouvoir, tu dois l'appliquer. Il te donne le pouvoir par la foi. Tu déclares que tu es un enfant de Dieu. Deuxième pouvoir, par la parole de Dieu. Tu dois être enseigné. Tu dois être averti par la parole. Pour que, au fur et à mesure que tu avances, tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut de toi à la lumière de sa parole. Pour que tu continues ta marche chrétienne. Pour qu'au fur et à mesure que tu grandis, que tu puisses commencer à grandir spirituellement et que nous puissions voir en toi que tu es un enfant de Dieu. Parce que lorsque nous disons qui est un enfant de Dieu, on peut dire aussi qu'il est un Dieu. Parce que la Bible déclare que vous êtes de Dieu. Ne le savez-vous pas? Notre Dieu nous déclare de Dieu sur cette terre. Parce que lorsqu'il nous regarde au ciel, lorsqu'il nous voit, il nous voit comme de Dieu. Il voit que nous le représentons sur la terre. Et qui est un Dieu? Un Dieu, c'est celui qui a une puissance surnaturelle, qui est doté d'une puissance pour agir d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Tu es sur cette terre, Dieu t'a doté d'une puissance qui te permettra de pouvoir opérer dans le surnaturel afin de poser des actes qui vont créer la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Mais pour devenir réellement un Dieu, comme Dieu le souhaite, pour réellement être un enfant de Dieu, tu dois être éclairé. Tu dois appliquer le pouvoir qu'on appelle la parole du Seigneur, qui va t'affranchir, qui va changer ta façon de voir les choses. Parce que par rapport à la première définition, on a dit qu'un chrétien, c'est aussi une personne qui a la culture du royaume, qui a la mentalité du royaume. Bien aimé, avant de venir à Christ, tu avais une mentalité. Tu parlais pas bien, tu étais insolente, tu étais impoli, tu étais dans le péché, dans la fornication, dans les calomnies, dans la sorcellerie, dans tout ce qui régit les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair. Mais une fois que tu dis oui à Christ, Dieu te montre sa parole, qui va t'aider à changer, qui va t'aider à être transformé, qui va t'aider à voir clair, à comprendre que moi je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu. Voilà comment je dois mener ma vie. Ça, c'est la première catégorie des chrétiens. Et la deuxième catégorie des chrétiens, ici, nous avons ceux qui ont eu la grâce de grandir dans un environnement chrétien. Comme nous, bien-aimés. Quand je parle de l'environnement chrétien, tu es né
dans une famille chrétienne où les parents connaissent déjà le Seigneur. Tu es né dans cette famille, on te montre la parole. Avant de dormir, on te demande de prier. Avant de manger, on te montre quel chrétien doit prier. Tu as vécu, au fait, l'éducation chrétienne. Mais lorsque tu grandis, cette éducation chrétienne que tes parents te donnent, premièrement, c'est une grâce. D'être né dans une famille chrétienne. Parce que ceux qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne ont vécu beaucoup de choses. Ont subi beaucoup de choses. Parce que et les parents, et la famille, et l'environnement ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ont subi une vie de péché qui peut-être aujourd'hui a des conséquences néfastes dans leur vie. Mais toi qui me regardes, qui as eu la grâce d'être né dans une famille chrétienne, des parents qui connaissent le Seigneur, des parents serviteurs, des parents pasteurs, des parents prophètes, bien-aimés, c'est une grâce. Et cela n'est pas seulement une grâce, mais c'est aussi une sémence que les parents ont déposée en toi. Parce que moi, je me rappelle, lorsque nous grandissions, jeunes que nous étions, ma mère avait l'habitude chaque nuit, avant de dormir, de nous lire les psaumes. Elle nous avait demandé de retenir le psaume 91 par cœur et le psaume 23. Tout ça, c'était une sémence. Elle nous a appris comment prier avant de dormir, comment prier avant de manger, comment prier à l'école. Tout ça, c'était des sémences. Tout ça, c'était une grâce de grandir dans cette atmosphère. Mais bien aimé, hormis cette grâce, hormis cette sémence, il doit arriver un temps où le Dieu de tes parents doit aussi devenir ton Dieu. Tu dois aussi avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Cette sémence, cette éducation ne suffit pas. C'est comme ça que, bien aimé, ne soyez pas étonnés de voir certains enfants, certains jeunes qui ont eu la grâce de grandir dans une atmosphère chrétienne, mais à un moment donné qui sont récupérés par le diable, qui commencent à mal se comporter, comme on dit en lingala, à pengui. Et puis vous vous dites, ah, regardez un peu cet enfant, moi dans mon salon Nzambe, comment on peut se comporter, boy. Regardez un peu cette fille, ses parents vont s'embelaka, sa mère est protocole, voir ce qui se passe dans sa vie. Bien aimé, la Bible déclare, ne jugez pas. Si tu vois de tels jeunes, de tels enfants, comprends bien aimé que cet enfant a seulement eu la grâce d'être né d'une famille chrétienne. Le salut est individuel. Elle aussi à son tour doit chercher le Seigneur. Doit chercher aussi à dire, Seigneur Jésus-Christ, moi, en dehors de mes parents, en dehors de l'environnement chrétien que moi j'ai reçu, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Dirige-moi, conduis-moi, que le Dieu de mes parents devienne aussi mon Dieu. Tu dois arriver à ce niveau-là. Bien aimé, je donnerai mon exemple avant d'aller dans la Bible. Moi, j'ai eu la grâce, comme j'ai dit tantôt, d'être né dans une famille chrétienne. Tout le monde priait. Mes parents servaient déjà le Seigneur. Mais il est arrivé un moment, à l'âge de 11 ans, où je priais seul dans ma chambre. J'avais déjà cette habitude de prier seul, de lire la Bible. Mais un jour, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il voulait me dire par là? Mais j'avais seulement eu une sémence dans mon cœur d'aimer la parole, de développer la vie de prière seule, sans pourtant qu'on me pousse. Mais à un moment donné, lorsque nous avons voyagé, nous sommes allés aux États-Unis. Il y a une servante de Dieu qui avait invité ma mère aux États-Unis, maman Gwen, pauvre maman Gwen, paix à son âme. Alors qu'elle était en train de prier pour les servantes et serviteurs de Dieu de dernier temps, lorsqu'elle m'a vu, elle s'est arrêtée, elle a demandé, cette fille est la fille de qui? On dit, c'est la fille de maman Lang. Elle dit, appelez-moi sa mère. Ma mère qui arrive, elle dit à ma mère, cette fille a une onction spéciale. Elle sera une grande servante de Dieu. Dieu va l'élever dans le monde entier. Elle va impacter sa génération. Et elle me dira, ma fille, prends les choses de Dieu au sérieux. C'était ce jour-là que moi-même, en dehors de la famille d'où j'ai grandi, en dehors de mes parents, j'ai eu conscience. Non seulement que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais que j'avais une mission devant moi. Que Dieu m'attendait, que Dieu voulait m'utiliser. Et que je devrais maintenant développer une intimité avec le Seigneur. Et c'était parti. Dès ce jour-là, j'avais pris la décision. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir parlé. Je ne suis pas comme toutes les autres filles. Je suis une servante de Dieu en devenir. Aide-moi à marcher de la sanctification. J'ai créé des principes autour de moi qui m'ont aidé aujourd'hui à devenir ce que je suis aujourd'hui. Je sais que par la grâce du Seigneur, je vais arriver où Dieu m'attend. Bien aimé, dans la Bible, lorsque nous prenons le cas de Samuel, sa mère qui fut stérile, avait fait un vœu au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant restera au temple pour te servir. Lorsque Samuel est né, sa mère l'a ramené au temple. Samuel a grandi dans une atmosphère chrétienne. Il a grandi où il y avait l'arche. Il a grandi auprès d'Élie, le sacrificateur. Il a grandi auprès d'un prophète. Il a grandi dans une ambiance spirituelle et chrétienne. C'était déjà une base, une sémence. Mais il devait avoir maintenant un moment où lui-même, maintenant, Samuel devait rencontrer le Seigneur. Pour qu'il commence sa destinée, pour qu'il comprenne c'est quoi la vie chrétienne, pour qu'il comprenne c'est quoi être un serviteur de Dieu. Et un jour, la Bible déclare qu'il a entendu une voix. On l'appelait Samuel, Samuel. Il ne comprenait pas de qui il s'agissait. Bien aimé, tu peux être né d'une famille chrétienne, mais tu ne connais pas la voix de Dieu.
C'est comme Samuel. Il s'est posé la question, qui m'appelle? Il est allé voir le prophète Élie à plusieurs reprises. Et Élie a eu le discernement. Il a compris, c'était le temps d'Élie où Dieu devrait lui parler. C'est ainsi que le prophète dira à Élie, vas-y. Si tu entends encore cette voix, dis, me voici, ton serviteur t'écoute. Bien-aimé, à quel moment tu pourras dire, Seigneur, me voici, ta servante, ton serviteur t'écoute? C'est vrai, tes parents sont pasteurs. C'est vrai, tes parents sont des chrétiens. C'est vrai, tes parents sont des chrétiens. Ils t'ont éduqué. Mais à quel moment tu pourras aussi dire, le Dieu de mes parents est devenu mon Dieu? Comme Élie, c'était une expérience personnelle. On prend le cas de Jacob. Jacob, ses aïeux, Abraham, Isaac, Moïse. Tous ces aïeux connaissaient le Seigneur. Des grands patriarches, des grands serviteurs de Dieu. Jacob a grandi dans cette atmosphère. Mais il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il ait grandi, qu'il aille dans la maison de Laban, épouser ses 2 femmes. Et lorsqu'il a eu la nouvelle que son frère le cherchait par rapport à ce qui s'était passé avant qu'il aille chez Laban, parce que son frère était vraiment fâché contre lui, nous connaissons tous l'histoire, par rapport à ce qui s'était passé avant que Jacob aille auprès de Laban. Notre bien-aimé Jacob a voulu faire tout humainement pour se faire pardonner. Il a tout appliqué comme stratégie, comme application. Mais bien-aimé, il a compris que non, j'ai un Dieu que mes parents m'ont montré. J'ai un Dieu que mes aïeux m'ont montré. Le Dieu de mon aïeux Abraham est capable de me sauver dans cette situation. Bien-aimé, tu peux être né dans une famille chrétienne. Un jour, Dieu pourra permettre les kame comme l'ayo pour que tu te dises, ah, le Dieu de mon père, que mon père prêchait, le Dieu de ma mère, qui me disait, Moana, Landa Yesu, je dois recourir au Dieu de mes parents. Bien-aimé, quand tu t'entêtes, tu te dis, ah, mais moi, mes parents prient déjà, ils vont intercéder pour moi. Moi, je mène ma vie, je vais en boîte, je fais ceci. Bien-aimé, tu te trompes. Un jour, tu auras besoin de Dieu. Notre Dieu, il est la source d'eau vive. Maïezalaka, ato me dit jus, ato me dit coca, souka, tu auras besoin d'eau. C'est comme notre Dieu. Bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Il y aura un jour, tu auras besoin de ce Dieu. C'est comme Jacob. Il a dit, j'ai tout essayé, rien ne marche. Maintenant, je cherche le Dieu de mes parents. Et il me déclare, chemin faisant, il s'est éloigné de sa femme, de ses femmes, de ses enfants, de toutes ses richesses. La Bible déclare dans Genèse, Jacob resta seul. Il a dit, je dois chercher le Dieu de mon aïeux, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mes parents, le Dieu de mon père, Isaac. Bien-aimé, cette nuit, c'était la visitation divine. C'est là où Jacob a rencontré le Seigneur. Dieu l'a touché, il s'est révélé à lui. Dieu a changé son nom. Bien-aimé, toi qui es né d'une famille chrétienne, à quel moment Dieu va changer ton nom? À quel moment Dieu va te visiter? À quel moment tu auras un témoignage personnel? Jacob, il me déclare qu'il a déclaré, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Depuis combien de temps il a vécu dans une famille chrétienne? Il n'avait jamais déclaré cela. Il n'avait jamais été sauvé. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème dans sa vie pour qu'il se rappelle d'un Dieu que son père l'avait enseigné. Et ce jour-là, il a dit, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. L'Éternel avait changé son nom, il a changé sa vie. Et troisièmement, la Bible déclare que l'ange l'avait frappé à l'emboîture. Quand tu rencontres le Seigneur, tu dois avoir une marque. Une tâche qui montre, comme Moïse, quand il a dans la montagne, il déclare que son visage rayonnait de gloire. Bien-aimé, quand tu rencontres le Seigneur dans ta vie chrétienne, on doit voir les fruits, on doit voir les changements. Non. Vous avez besoin de quand ce monde te regarde, bien-aimé, quand on te voit, on dit non, c'est un enfant de Dieu. Il représente le royaume de Dieu sur cette terre. Voilà la deuxième catégorie des chrétiens. Bien-aimé, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est venu à Christ, première catégorie, prends conscience qu'il y a la parole au-devant de toi qui va t'aider à aller de l'avant. Bien-aimé, toi qui as grandi dans une famille chrétienne, cherche aussi que le Dieu de tes parents devienne aussi ton Dieu. Amen, amen. Voilà un peu les différentes catégories de chrétiens que moi j'ai eu à analyser, à observer selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conscients que dans le royaume des cieux, il y a des lois qui régissent. Ceux qui sont à la maison, vous irez lire dans Deutéronome, le chapitre 28, à partir du 1er au 14e verset, on nous donne des lois. Si tu obéis, il y aura des bénédictions.
À partir du 15e verset au 68e verset, lorsque tu désobéis, il y aura la malédiction. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la culture du royaume. Donc, dans le royaume des cieux, à part les lois qui régissent ce royaume, nous avons aussi ce que nous appelons la culture, la mentalité. Et cela se reflète par Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu sur cette terre, il a vécu tout en portant la chair humaine pour nous montrer comment un enfant de Dieu doit se comporter. Notre Dieu avait la culture de foi, la culture de supériorité, la culture de domination. Partout où tu pars, tu sais qui tu es. Personne ne peut t'intimider, personne ne peut te faire du mal. Tu as les promesses de Dieu en toi. Tu sais comment tu marches, comment tu dois parler, comment tu dois déclarer, être un exemple, une différence dans ton milieu, dans ton travail, dans tes études. Amen, amen. Voilà un peu quelques bénéfices quand tu acceptes de marcher dans le royaume des cieux. Bien aimé, pour chuter, en résumé, je vais juste récapituler. Notre thème, c'était la vie chrétienne et ses principes. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est le fait de représenter le royaume des cieux sur cette terre. Tel que tu es là, bien aimé, quand tu deviens chrétien, cela veut dire que tu es l'ambassadeur de Christ sur cette terre. Tout ce que tu fais, on doit voir Christ en toi. Quand la Bible déclare, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand on te voit, on doit voir le Seigneur. Quand tu es chrétien, utilise deux pouvoirs, la puissance, la parole de Dieu et la foi qui te permettront de grandir spirituellement jusqu'à voir Jésus-Christ. Et de comprendre les lois, de comprendre la culture du royaume. Amen, amen. Alors, toi qui es déjà chrétien, ne regrette pas, sois fier car tu es différent, tu es appelé à être supérieur, à dominer. Voilà un peu, en résumé, notre thème qui dit la vie chrétienne et ses principes. Connais qui tu es et sois conséquent par rapport à cela. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous aurons l'occasion, nous allons maintenant prier. C'est ainsi que j'aimerais maintenant inviter les servants de Dieu qui viendront sur ce plateau pour que nous puissions prier avec vous ensemble. Des servants de Dieu aussi qui font partie de Axe Olangi Ministries, qui ont aussi leur église respective où elles travaillent en tant que servants de Dieu, qui sont mes collaboratrices dans mon ministère, qui sont chargées du département spirituel et de l'intercession. Ensemble avec elles, nous allons vous conduire dans la prière. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de donner votre vie à Christ. Et deuxièmement, pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, nous allons élever avec mes sœurs dans le Seigneur. Amen, amen. Shalom, ma sœur Nelly. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, maman Scola. Voilà, nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment à la télévision, par Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. En tout cas, nous voulons maintenant prier. Là où tu es, ne sois pas distrait, sois connecté avec le Saint-Esprit qui est en ce lieu pour que ta vie soit transformée. Amen, amen. Alors, je vais demander à ma sœur Nelly de commencer par la première intention de prière, d'inviter d'abord ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à donner leur vie à Christ. Et les autres sujets de prière, nous allons continuer progressivement. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment d'intimité avec lui. Les servantes du Seigneur, la sœur Aksa Olangi, a eu le temps de nous parler de la part des dieux. Oui, nous vous invitons, bien-aimés. Vous qui n'avez pas encore eu à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, il est temps. Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de nous et nous devons vivre pleinement notre vie dans sa présence. Il nous veut tout à lui. C'est pourquoi nous vous invitons ce soir. Sans Jésus-Christ, nous ne pourrons rien faire. La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 15, le verset 5, qu'il est le sel. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous nourrit de sa sève nourricière. Et il nous rafraîchit tout le jour. Il nous permet, bien aimé, de pousser et de devenir à maturité. Bien aimé, le temps est venu. Là où vous nous suivez, vous pouvez tout simplement fermer les yeux, connecter à nous. Et ensemble, nous allons prier pour que votre vie soit pleinement à Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu que nous sommes, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te bénissons pour tous nos bien-aimés Jésus qui nous suivent maintenant. Elohim Shaddai, nous prions pour que le Seigneur, Dieu de paix, Adonai Dieu tout-puissant, que tu nous reçoives maintenant tous ce bien-aimés qui
qui sont touchés par cette parole, qui ont pris cette décision de quitter le monde et de devenir à toi, Jésus. Oh Seigneur éternel, accorde-leur la force de s'attacher à toi, de demeurer fidèle, car tu es Dieu. Oui, nous reconnaissons que tu as Christ dans notre vie, que Jésus-Christ est dans notre vie, et nous voulons donner à toi, être enracinés, afin que ce soit un temps nouveau, une histoire d'amour, avec toi, Jésus, Père du pouvoir, Seigneur, fidèle, de joie, de paix, de bonheur, oh Yahweh, et pour la vie éternelle, car tu es Dieu là, nous te bénissons, notre sœur Nelly va maintenant prier avec vous. Vous allez répéter après elle. Elle va vous aider à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, vous vous trouvez. Prenez votre main, mettez sur votre cœur, sur votre poitrine et répétez la prière avec votre sœur. Seigneur Jésus, me voici à toi. Seigneur, je me présente à toi tel que je suis. Je ne suis rien sans toi. Jésus, je m'abandonne à toi, mon Seigneur et mon roi. Oui, tu dis dans ta parole que tu ne rejettes point dehors tous ceux qui viennent à toi. Seigneur, me voici. Accepte-moi et accorde-moi la force de marcher avec toi. Jusqu'à ce que tu reviennes. Jusqu'à ce que tu me prennes. Et accorde-moi, Seigneur, ce pouvoir-là. Oh Dieu des armées, pour que je puisse l'exercer. Afin, Seigneur, que nous puissions le vivre. Soldat du royaume de cieux. Et que je puisse dominer en toi. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Comme jamais, personne ne m'a aimé. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre une dernière requête de la part de Maman Scola pour ceux qui connaissaient déjà le Seigneur mais qui étaient déjà affaiblis, découragés, peut-être au Pengwa. Nous allons demander à Maman Scola de prier avec eux, de donner des requêtes par rapport à ce genre de personnes. Amen, amen. Yorozo Landangai, na Kinshasa, na Brazzaville, soki na Bokani. Yoko ozalaki chrétien si opengwa to olemba na makambo nyonso to oyo omona oviva na vie na yo. Je viens d'appeler pour Maman Scola, pour les francophones qui vont nous suivre dans le monde entier. Elle est en train de dire ceci, elle veut emmener à la prière toute personne qui a été découragée, toi qui étais chrétien, mais tu as basculé dans ta vie chrétienne, tu es revenu au monde. Au découragé. Tu t'es découragé, tu es fatigué. À cause des problèmes que tu as eu à rencontrer. On nous a enseigné que la parole de Dieu est la vérité. Laisse que ce soir, au travers de cette émission, que cette parole porte une sémence dans ta vie. Que tu puisses revenir dans la vérité. Que tu reviennes au droit chemin. Que tu reviennes dans la parole de Dieu. Que tu reviennes au pied du Seigneur. Alors mets ta main dans ton cœur, nous allons prier. Le Dieu du ciel et de la terre, je recommande encore tous nos bien-aimés qui ont été découragés, tous qui étaient des chrétiens, tous ceux qui sont découragés dans leur vie, Seigneur. Dieu qui est puissant, au travers de cette émission, laisse Seigneur que tu puisses ramener l'assurance dans leur vie, que tu ramènes la domination, que tu puisses dominer sur les péchés, dans leur vie, Seigneur, ô Dieu tout-puissant. Laisse que le Saint-Esprit vienne nous consoler ce soir. Que le Saint-Esprit fait ton travail. Les enfants des serviteurs de Dieu, les enfants des pasteurs, les enfants des chrétiens, ceux qui sont découragés dans ce travail, ceux qui ne poussent pas leurs parents, Seigneur. Laisse Seigneur
Que tu puisses toucher ces enfants qui reviennent au droit chemin. Qui reviennent au droit chemin. Que cette parole trouve une sémence dans toutes les maisons des chrétiens. Dans toutes les maisons où on déclare que tu es Seigneur. Toutes les maisons qui sont conscientes qu'ils ont reçu cette parole. Laisse que cette parole puisse dominer. Touche leur cœur, Seigneur. Apporte des filles, les enfants des pasteurs, les enfants des prophètes, les enfants des apôtres, les enfants des docteurs. Changer cela au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis en cet instant, mais tu es serviteur de Dieu. Amène les enfants près de l'écran. Nous allons prier ensemble. Après cette prière, que nous puissions voir le changement, que nous puissions voir des appels, cela apporte la vie dans les maisons. Alléluia. Seigneur, nous t'abandonnons cette émission, Seigneur. changement, Seigneur. Écoute na bandaku na bana na basali nyonso ya yo. Merci maman Scola, merci la sœur Nelly. Merci bien-aimés, vous qui nous avez suivis dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Nous félicitons toute personne qui a donné sa vie à Christ. Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Et pour ceux qui étaient découragés, nous avons la foi que l'Éternel vous a restauré. Alors si tu crois, avec nous, chante avec nous. Saint, Saint, tu es digne. Répète avec nous. Mon Saint, tu es Rosalie. Mon Saint, tu es Rosalie. Mon Saint, tu es Rosalie. Mon Saint, tu es Alléluia. Mon Saint, mon Saint, mon Saint, tu es saint, Seigneur. Tu es assis sur ton trône, tu règnes jamais. Merci de toucher les vies, de changer les vies, Seigneur. Saint et tu es dit. Oh, Saint, tu es Saint et tu es dit. Saint, tu es, Saint, tu es. Saint et tu es dit. Ta majesté, on y va ensemble. Ta majesté, ta divinité, ta divinité, la divinité surpasse tout entendement, ton habilité, ta capacité, Seigneur, ta capacité et ta bonté, surpasse toute imagination. Saint, tu es, Saint, Saint, tu es digne. Saint, Saint, tu es, Saint, Saint, tu es, mon Saint, tu es Rosalie. Mon Saint, Rosalie, mon Saint, Rosalie, domoli camboneyo, mon Saint, Rosalie. Merci Seigneur, alléluia, tu es saint, alléluia.
Tu es saint dans nos familles. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Seigneur, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Merci d'avoir passé de très bons moments avec nous. Et nous comptons vous revoir très prochainement à notre deuxième numéro. Nous vous aimons beaucoup et nous vous transmettons la paix, les bénédictions. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur Cepela TV. Cepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à Cepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline Kopé la moto. Cepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.